curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici dans une nouvelle vidéo YouTube. Oui, alors voilà, ça fait un sacré paquet de temps que je vous ai pas fait de vidéo, donc il s'est passé tellement de choses depuis ma dernière vidéo les amis. Alors déjà j'avais besoin d'une pause, j'avais clairement besoin d'une pause hein, pour tous ceux qui se sont inquiétés, je vous remercie, j'ai eu pas mal de messages. C'est vraiment adorable de votre part. Mais j'ai eu besoin d'une grosse pause. J'ai vécu beaucoup de choses cette année. Alors des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles à passer, mais des moments, ouais, des moments de vie, des leçons que j'ai dû intégrer, vivre pour pouvoir avancer, évoluer. Et puis encore, parce que je pense que c'est le but un peu de la vie, de s'élever. Donc voilà, donc toutes mes excuses pour cette longue pause. Mais eh bien écoutez, là je suis d'attaque, je suis repartie pour pouvoir vous faire des vidéos. On va voir si c'est régulier, si c'est pas. Moi, il faut savoir une chose, c'est que si je ne fais pas quelque chose, c'est parce que j'en ai pas envie, tout simplement, et que je m'écoute. Donc voilà, chers amis, j'ai la capacité, la chance de pouvoir faire les choses de cette manière. Donc c'est comme ça que je procède. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ici, alors on va parler de rupture. Alors, ça veut pas forcément, c'est pas forcément en écho avec ma vie. Oui, des ruptures, peu importe de quelle manière elles ont eu lieu cette année, j'en ai eu, effectivement. Et là, j'avais envie de repartir sur une énergie positive pour vous accompagner aussi également, pour vous permettre de pouvoir tirer le meilleur des événements qui vous arrivent. Et donc vous, là, si vous tombez sur cette image, parce que je vais forcément mettre une petite image pour que vous puissiez, pour la vidéo, si l'image, le titre vous parle, c'est que le message est pour vous tout simplement. Alors on va parler de rupture et on va aller voir un petit peu quelle bénédiction, quel miracle, non vraiment une bénédiction, quelque chose de positive va arriver ici vers vous suite à une rupture. Quelle bénédiction cette rupture va vous apporter. Alors pour faire votre choix ici, c'est très simple. J'ai pris 3 tarots accompagner chacun de son oracle. Donc là, on a vraiment ici l'énergie du créateur du jeu qui va être influencée, ici vos énergies, tout simplement. Alors ici, pour que vous puissiez faire un choix, je vais vous proposer, vous parler des jeux tout simplement. Donc ici, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois sur la chaîne. Ici, le tarot archétypal de Dystopia Tinta et puis son oracle Apollonia. Alors ça, pour moi, c'est des petits bijoux, c'est magnifique. Voilà, esprit un petit peu tatouage, esprit tatouage. Et ici, on a vraiment les archétypes du tarot qui ont été remis à neuf ici, avec des énergies liées au tatouage. Et puis ici, l'oracle. On va prendre son temps, c'est la première vidéo. Ici, vous avez l'oracle. Alors, regardez-moi ce magnifique dos de deck, je l'adore. Alors, il est usé parce que je l'utilise. Et puis ici, donc, les cartes. Voilà, l'esprit, un peu le même univers. Donc, on se suit ici. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera le choix numéro 1 ici, avec Dystopia Tinta, créatrice et tatoueuse, artiste, artiste accomplie. Dystopia Tinta, pour la suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ensuite, deuxième choix ici, nous allons utiliser le tarot de Matt Hughes ici. Alors, il est en version anglaise sur celui-ci. Donc, énergie Art Nouveau ici. Voilà, du blanc, du doré, magnifique carte également. Et on a ici, pour l'oracle correspondant ici, les visions oniriques. Ça, ce sont les visions éthériques. Et ici, les visions oniriques. Donc ici, nous allons avoir des symboliques liées aux animaux. Voilà, donc le même aux animaux et aux symboliques, bien sûr, spirituelles. Voilà, il n'y a pas que les animaux. Donc ici, deuxième tas, Matt Hughes, esprit Art Nouveau ici pour le deuxième choix. Et puis pour le troisième choix, on va prendre un classique des classiques, le fameux Histoire de sorcière que tout le monde connaît, que tout le monde a vu pendant une longue période ici. Histoire de sorcière, voilà, esprit, le voici, très imagé, très joli, très, très parlant. Et on a ici l'oracle, le Everyday Witch Oracle,
Donc, ce sont des jeux qui sont de Deborah Blake, ici. Et pareil, très joli, très coloré, un même état d'esprit également ici pour l'oracle d'histoire, le Everyday Rich Tarot. Oracle, pardon. Donc, l'esprit tatouage, ici, Vintage, Tarot de Marseille. Ici, on a l'esprit plutôt Art Nouveau en choix numéro 2 et en choix numéro 3, l'esprit sorcière. Voilà, je vous laisse choisir et on se retrouve immédiatement avec le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec les jeux qui sont liés au tatouage. Alors, on va aller voir directement, du coup, d'où vous venez, de quelle situation vous venez. Ça va vous permettre un petit peu de voir, justement, si le tirage vous correspond bien. Si jamais vous ne vous retrouvez pas, bien sûr, vous changez de choix tout simplement, hein, bien évidemment. Donc là, mais il faut quand même bien se retrouver dans l'énergie que je vais trouver ici. N'adaptez pas forcément les choses à votre situation. Ne vous faites pas de fantasmes par rapport à un avenir possible derrière. Là, on parle vraiment d'une rupture qui a été actée, une rupture qui est pour moi définitive et vers laquelle on ne retournera pas. Et on va voir justement, parce que vous avez réussi peut-être ici à vous sortir d'une relation, d'accord? Réussi, oui, d'une manière ou d'une autre. Et on va aller voir d'où est-ce que vous venez, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes actuellement. Donc ici, quelle est l'émotion pour vous déjà qui est dominante pour vous actuellement? Ça va pouvoir vous donner déjà quelques indices. Alors, je vais mettre le tarot ici. Hop. Et on utilisera ça juste après. 1, 11. Allez, c'est parti. Quelle est l'émotion pour vous ici dominante actuellement? On va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, qui ont choisi l'esprit tatouage ici, donc, on va demander ici quelle bénédiction vous apporte la rupture que vous venez de vivre. Et ici, on va demander du coup quelle est l'émotion dominante chez vous actuellement. Oh, alors ça fait beaucoup. Pour moi, j'ai envie d'en avoir vraiment qu'une seule. Merci. Alors, on parle de gourmandise ici. C'est intéressant. C'est intéressant. On a la confiance ici en dos de deck. Bon, alors déjà ici, ce qu'on voit, c'est que vous, là, vous avez retrouvé confiance en vous. Hein, ici, on a l'esprit de la licorne. D'ailleurs, la licorne qui me suit depuis ce matin. Donc, comme quoi, ça me confirme un petit peu que je devais bien faire ce tirage. Ici, on a l'énergie de la gourmandise. Donc, on a envie de... Il y a quelque chose qui s'est allumé chez nous. Il y a vraiment ici, on est dans l'envie, on est dans la gourmandise, on a envie de profiter de la vie ici. Hein. On a envie de... Donc là, il y a vraiment une énergie pour moi. On a envie de profiter de la vie. Ok, on va prendre des cartes d'oracle, voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc là, je me suis dit, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés. Ici, on nous dit, soyez le chasseur et non le chassé. Oh, intéressant. Donc là, ici, vous... soyez le chasseur, pas le chassé. Alors, bien sûr, ici, aucun rapport avec l'univers des flammes jumelles. Commencez pas, d'accord? Commencez pas. Moi, alors, les flammes jumelles, tous les liens, pour moi, dans la vie, sont des liens d'âme, d'accord? On est tous liés à l'âme de quelqu'un, puisque sinon, on ne rencontrerait pas ces personnes, tout simplement. Donc, on commence pas avec... si vous y voyez quelque chose de cet ordre-là, eh bien, regardez-le. Après, moi, je ne vais pas non plus focus là-dessus, d'accord? Donc, soyez le chasseur, pas le chassé ici. Donc là, regardez un peu, il y a la gourmandise, on a envie d'aller vers. On vous dit ici, soyez le chasseur et non le chassé. Regardez, on nous dit libérer des jugements, libre d'aimer. Alors là, il y a vraiment pour moi quelque chose, je sens des gens qui ont été dans une forme de frustration. Des gens qui n'ont pas pu forcément être dans l'énergie dans laquelle ils auraient aimé être. Ici, on a beaucoup de vert. On voit qu'il y a une forme de guérison qui est en train de se mettre en place ou que peut-être vous avez déjà mis en place ou effectué ici. D'accord? Là, on a vraiment la messagère aussi avec cette chouette. Là, il y a un véritable message à entendre ici. Moi, je sens un message d'encouragement, quoi. Hein. Je sens vraiment un message d'encouragement pour vous à aller de l'avant, à oser aller de l'avant à la rencontre des gens, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Alors, allons voir avec un autre oracle. Ici, on va prendre l'oracle des métamorphes. Des métamorphes, parce que je trouve que dans cette période, j'aime bien, dans la période de l'ombre, ici, j'aime beaucoup utiliser ce jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur vous de nouveau? La belle et la bête. Vous avez besoin
d'espace au sein d'une relation. Voyez, soyez le chasseur, pas le chassé. Je pense qu'ici, on a eu quelqu'un qui vous a étouffé. On a l'énergie du 8 qui est très présente et l'énergie du 12. 9 et 3, ça fait 12. On est sur le 12, le 8 et le 8. Ici, on a peut-être des gens qui sont nés le 8 décembre, par exemple. On a peut-être aussi des gens qui sont du mois d'août ou pour qui le 8 et le 12 sont significatifs. D'accord ? Ok. Donc là, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, la belle et la bête. Bon, soyez le chasseur, pas le chassé. On a quand même quelques petits indices qui nous parlent quand même de liens particuliers ici. Hein. On a l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Donc ici, vous vous êtes mis dans une position, pour moi, de défense. Vous venez de protéger un petit peu votre territoire. Alors, regardez bien, il y a du vert sur toutes les cartes. Là. On sent vraiment une énergie de guérison. Vous avez atteint un certain niveau ici. De libération pour moi. Hein. Là, vous êtes dans cet état d'esprit. Donc, ici, vraiment, se libérer des jugements, libre d'aimer. On a besoin d'espace. Vous vous êtes protégé avec un puissant bouclier. Soyez le chasseur par le chassé. Clairement, on est dans une énergie où on a été bridé, où on nous a pris un morceau de notre liberté. On ne nous a pas laissé faire tout ce que l'on voulait ici. Hein. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie-là. Et d'où cette énergie de gourmandise ici et de vouloir, eh bien, croquer la vie à pleines dents parce qu'on a peut-être été empêché. Donc là, je pense qu'on a vraiment cette énergie qui vient, qui arrive ici d'où vous arrivez, pardon, excusez-moi. Bon, alors, bon, étant donné qu'on parle quand même de rupture sentimentale ici, on va aller voir eh bien, ce qui s'est passé. Donc là, je vais prendre mince, comment il s'appelle celui-ci? Le Power of Love. Et on va demander ici la situation peut-être que vous venez de vivre pour avoir des indices. Quelle est la situation ici que vous venez de vivre? Alors, vous sortez d'une relation ici. Déjà, vous voyez, on a la jalousie. On a la jalousie déjà. Hein, là, donc, ce qui veut dire ici qu'on avait quelqu'un probablement qui était oppressant, qui vous a un petit peu étouffé, qui a pris beaucoup de place, qui était peut-être jalouse, certes, mais là, il y avait un blocage, il y avait une énergie tierce, comme on dit. Et puis, on nous parle aussi de distance géographique. Peut-être que vous habitiez loin l'un de l'autre. Peut-être qu'actuellement aussi, vous êtes en silence radio. Peut-être que ça s'est terminé de cette manière. Ah, on va pas faire tomber tout par terre à chaque fois. Ouais, regardez, vous voyez le silence radio, la pause. Donc, j'ai l'impression que j'ai vraiment cette sensation avec le puissant bouclier ici, que peut-être vous avez coupé les ponts. Vous avez coupé les ponts, vous avez pris de la distance et vous avez mis une pause à cette relation. Pause qui, pour moi, va terminer en rupture, je pense. Hein, mais puisque de toute façon, n'oublions pas que c'est le sujet de la vidéo. Est-ce qu'on va prendre une petite quatrième? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Sinon, c'est qu'il n'y a pas. Ok. Alors, par contre, ça ne va pas tomber à chaque fois par terre. Si. Donc, on a la stabilité ici. Voilà. Donc, vous, ici, pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir repenser, réfléchir retrouver l'esprit clair vis-à-vis d'une éventuelle, de la suite, en fait, ici, vous avez besoin vraiment de prendre une pause et de vous éloigner de cette personne. Donc, voilà, hein, vraiment pour retrouver un équilibre intérieur. Ouais, en dos de deck, vous voyez, on a la dépendance affective ici. Hein, donc, je pense qu'on a quelqu'un ici qui était vraiment pour vous oppressant ou oppressante. Et il a fallu vraiment mettre un stop, vraiment prendre un élan de recul par rapport à cette personne. Ok. Bon. Alors, ici, hop. On va aller regarder justement, parce qu'on est quand même ici dans la volonté de voir quelle bénédiction arrive vers vous. Et on va aller regarder ça avec le tarot. Ouais. J'ai envie de rajouter quand même encore quelques cartes ici avec l'oracle des anges de l'amour. Ouais, jalousie. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Jalousie, flirt.
Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, il y a peut-être, vous voyez, jalousie, flirt, il y a peut-être eu quelqu'un, hein, il y a peut-être eu une énergie tierce ici. Ouais, il y a peut-être eu une énergie tierce. Alors, de votre côté ou de son côté, mais il y a quelque chose. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ouais, donc clairement ici, c'est ça. Hein, c'est ça ici. Il y a un schéma karmique. Donc, ça veut dire que la personne, vous la connaissez déjà peut-être probablement d'une ancienne vie. Quelque chose n'a pas été résolu. Ouais, quelque chose n'a pas été résolu. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est comme si ici, vous n'aviez pas réussi à libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, c'est ça. Alors, on me dit, vous pouvez mettre sans crainte derrière, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous n'aviez pas réussi, justement, à régler cette relation karmique. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être votre amour véritable, certes. J'ai envie de poser la question vraiment. Hein. J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est l'amour véritable de votre vie dans cette vie-ci? Est-ce que c'est vraiment l'amour de votre vie dans cette vie? Ou est-ce que c'est dans une vie prochaine? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est pas forcément dans cette vie-là que vous allez vous retrouver. Alors après, attention, je peux me tromper, bien évidemment, ça n'a aucun... vous êtes nombreux et donc c'est pas forcément ça. Mais ici, vraiment, il y a l'idée de... alors, peu importe ce qui va arriver derrière. On va aller voir ce qui va arriver derrière. Peut-être que cette relation va évoluer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que cette situation, il faut l'amener à son terme. Il faut qu'elle se termine. C'est une relation karmique. C'est comme si ici, on doit régler cette problématique. Aller au bout de cette problématique pour pouvoir avancer. Ok, bon, je vais ramasser ça. On a compris un petit peu plus ou moins l'énergie. Et on va aller voir justement quelle bénédiction arrive vers vous. Justement. Quelle bénédiction arrive vers vous ici, une fois que cette rupture est actée. Quelle bénédiction arrive vers vous, vous qui avez choisi l'énergie du tas numéro 1. Quelle bénédiction arrive vers vous dans les semaines, les mois à venir. Alors, regardez ça. Alors, 6 de coupe. Bon, tout de suite, vous voyez, il y a tout de suite une référence au passé, immédiatement. On a le 9 d'épée. Très bien. Donc, le 9 d'épée qui va nous parler d'avoir peur. D'avoir vraiment... ouais, il y a vraiment cette idée de peur ici. Ici, on a le 8 de denier. Oh, waouh, 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 waouh. Eh bien, écoutez, hein, c'est très... Là, vous avez un défi qui arrive vers vous, les amis. Hein, ici, on a le 6, 7. Le 7 de denier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. On a le 7 de denier. Ici, alors clairement, hein, je ne vais pas vous mentir, je pense que cette personne va revenir vers vous. Cette personne va revenir vers vous au bout d'un moment, après un temps de pause. Peut-être que c'est vous, pourquoi pas qu'elle ait aussi revenir. Mais je pense que c'est plutôt la personne, peut-être vous. En tout cas, ici, on nous dit que le passé revient ici. Oh, waouh. Le passé ici revient dans votre vie. Je pense que c'est cette personne ici. Et on voit qu'on a des peurs. D'accord, on a des peurs. Ça vous crée des peurs. Attendez. Hop. Voilà. Ça vous crée des peurs, des angoisses ici. En fait, ça fait réémerger des peurs profondes qui, si vous avez vécu une vie antérieure avec cette personne, une relation karmique ici, va faire réémerger encore ces peurs. C'est probablement d'ailleurs ce qui s'est déjà passé, hein, là. Et puis ici, du coup, vu que la situation pour moi ici va la situation va se représenter à vous. Hein, n'oublions pas que tant qu'on n'a pas compris une leçon, elle se représente à nous pour qu'on puisse du coup l'évaluer de la meilleure manière possible. Et ici, on a donc l'ermite. L'ermite, ici, on a cette personne qui va revenir du passé. Vous allez avoir besoin de vous isoler un temps parce que cette relation va vraiment vous faire peur. Hein, il y a vraiment cette peur et vous allez avoir besoin d'introspecter, d'aller chercher à l'intérieur de vous quelle est ici, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Quel est le travail ici à effectuer? Parce que ici, on a des gens qui sont quand même assez en conscience, qui ont compris. Hein, ici, vous avez compris
qui a une leçon à tirer de cette histoire, qui a quelque chose à régler, à résoudre, qui est probablement d'ordre karmique ici, et pour lequel, avec ce 7 de denier, vous avez déjà commencé à travailler. D'accord? Il y a déjà eu des efforts de fait, il y a déjà eu des graines, des choses d'installer, des graines de planter, des choses installées. Donc ici, on voit bien que, on a le 4 de bâton en dos de deck, on voit bien que c'est sur ça, encore une fois, que l'on va devoir travailler. Mais n'oublions pas qu'on a demandé quelle était la bénédiction qui arrivait vers vous. Donc pour moi, vraiment, la bénédiction qui est ici, c'est de faire ces efforts, de travailler, de libérer, comme on l'a vu tout à l'heure, cette énergie. Alors, de quelle manière vous allez vous y prendre? Alors, on a le fou déjà, hein, on a le fou. Donc, on nous dit avec le fou ici que, eh bien, il y a un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, est-ce que c'est avec cette personne du passé? Bon, la personne du passé, elle est juste en dessous du fou. Donc, il y a des chances qu'on ose se lancer vers l'inconnu. Mais pour moi, ici, le fou, c'est quand même une énergie d'inconnu. Donc, étant donné que ce n'est pas forcément un inconnu à qui vous allez avoir affaire ici, eh bien, ça va plutôt être se lancer dans une nouvelle énergie, oser faire les choses peut-être de manière nouvelle pour avancer avec cette personne. Alors, on va voir. On a quoi ici? On a le 8 de bâton. Donc, on voit bien qu'il y a des communications qui vont reprendre. Alors, vous voyez là, du coup, avec le fou et les communications, peut-être que du coup, c'est un nouveau... ça y est, la communication va revenir vers vous. Vous allez reprendre la communication. Et déjà, ce sera un bon nouveau départ, puisque n'oublions pas que vous êtes en pause. Que là, ici, nous avons des personnes qui, je pense, sont en silence. Hein, qui ne communiquent pas entre elles. Non, ça fait beaucoup. Alors, ici, on a donc le fou, la communication, on a la papesse. La papesse, eh bien, écoutez, la papesse, n'oublions pas que c'est l'intellectuel, hein, quelque part, un petit peu du tarot. C'est l'intellectuel du tarot. C'est le personnage qui va apprendre, qui va ingurgiter de l'information, qui va nourrir ses connaissances. Donc, c'est vraiment ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui revient, qui reprend contact, qui veut se relancer dans une histoire ici. Mais on a ici, du coup, la papesse qui nous dit ici, il y a quelque chose qui alors, j'aime beaucoup, là, on dirait un 9 ici au milieu. La papesse, elle dit rien, mais elle emmagasine de l'info. Elle a la connaissance du monde, la papesse, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est la personne, on va aller vérifier, mais j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui a enrichi ses connaissances, qui a travaillé, qui a fait des efforts, qui s'est instruit, qui a essayé de comprendre ici les fonctionnements. Par exemple, peut-être que là, on a vu qu'il y avait quand même de la dépendance affective. On a vu que oui, qu'il y avait de la dépendance affective. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un, par exemple, qui a travaillé sur les systèmes d'attachement. Peut-être que cette personne, elle s'est informée, elle s'est renseignée sur les systèmes d'attachement pour pouvoir, du coup, ici, eh bien, comment dire, pouvoir être à même à avoir des discussions qui vont avoir un impact, qui vont avoir des conséquences peut-être plus positives. Et derrière, on a l'impératrice. On a l'impératrice. C'est tellement joli. Donc là, on a quelqu'un, on a une femme extrêmement épanouie. Alors, vous ou l'autre personne, mais je pense que, alors peu importe que ce soit femme ou homme, hein, bien sûr, on ne va pas repartir là-dessus, mais l'impératrice ici qui mène, qui contrôle sa danse, qui contrôle sa joie, son bonheur, ses projets, qui est une super maman, voilà. Là, vraiment, on a quelqu'un qui était dans le silence, quelqu'un qui ne voulait pas communiquer et qui repart à la communication. L'impératrice, c'est une communicante. Elle parle, elle est dans la joie, elle amène une information aussi peut-être avec la papesse ici. Hein. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui va se lancer, qui va vous parler, qui va vous dire des choses que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre. Sept de coupe ici. 7 de coupe. Alors, ici, on n'a pas dit par contre
que ça allait forcément recommencer, hein, d'accord? Là, on a le cavalier de bâton qui nous parle quand même de séduction, de quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre ici. Bon, il y a quand même un attrait physique ici, on sent qu'on a quand même deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre, d'accord? Alors, allons voir du coup avec l'oracle ce que l'on nous dit ici. Moi ici, je pense qu'on a quelqu'un qui va quand même être dans le flou, hein. Là, on va être un peu perturbé, hein. On va avoir des choix à faire ici. Peut-être que ce sera vous là qui allez avoir ce choix à faire, mais on est perdu. On ne sait pas vers où est-ce qu'on va aller. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Apollonia pour compléter ce tirage là sur la bénédiction qui arrive vers vous? L'aube sur l'océan, l'immensité. Oh, bah alors moi déjà ça me parle de voyage ici. Numéro 23. La vie, la mort, avec la cavalera. Je vais mettre dans le bon ordre. La vie, la mort, l'immensité. L'expression. La danse. L'abondance. Ok, donc on voit bien quand même qu'on part d'une situation qui était quand même complètement floue, perdue, immense, avec beaucoup de questionnements, comme si ça nous paraissait insurmontable, vraiment comme si, voilà, là, pour nous, c'était la fin. On voit bien qu'il y a une rupture ici, hein. De toute façon, il y a une rupture, hein, dans cette relation, hein. Sinon, s'il n'y a pas eu de rupture, ce n'est pas votre tirage, hein. Soyons en clair. Et ici, vraiment, on voit qu'il y a une fois, là, il y a vraiment ici de l'expression, de la communication en abondance qui arrive vers vous. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Oh là 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 là. Alors ici, qui peut être significatif, c'est vraiment la fleur d'oranger pour certains. Merci avec la pivoine, la protection. Waouh! Ici, moi je pense qu'on a, honnêtement, hein, je vais pas vous dire, voilà, regardez, la métamorphose et l'équilibre. Moi, pour moi ici, je suis désolée, mais alors on a quelqu'un qui en face fait énormément d'efforts, qui a travaillé. Je ne sais pas combien de temps a duré votre pause, mais ici on a quelqu'un qui est prêt à parler. On a quelqu'un qui est prêt à parler, ça lui a fait du bien à cette personne de prendre cette pause aussi. Hein, que vous l'ayez forcé même, hein, je sens que c'est vous qui avez forcé cette personne à faire cette pause. Et vraiment, là, on récupère une personne qui est transformée, métamorphosée, beaucoup plus équilibrée. Quelqu'un qui a compris, telle cette papesse ici, quelqu'un qui a compris, eh bien, la leçon, tout simplement. Quelqu'un qui a compris qu'il y avait des efforts à faire, que les comportements empruntés n'étaient pas les bons. Et voilà, quoi. Donc ici, la bénédiction qui pourrait arriver vers vous, mais on va aller vérifier ça, bien sûr, eh bien... Dos de deck, la flèche, oui, et cavalier de bâton. Donc pour moi, c'est quand même une relation qui peut, voilà, qui peut recommencer en fait. Hein. Qui, en tout cas, qui a un, alors on va se calmer, mais qui a un potentiel réel de réalisation, de longévité en fait, si vous voulez. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, on a vraiment un potentiel. Bon, ok. On va aller regarder ici, du coup. Vous, la personne qui regardait cette vidéo, parce que l'autre personne, elle fait son travail, c'est sa problématique, hein, quelque part. Mais vous, qu'est-ce que vous, pour arriver à bénéficier de cette bénédiction, justement, qu'est-ce que vous devez mettre en place ici au niveau spirituel, compréhension intérieure, etc. On va prendre 3 cartes de ce jeu. Donc, on a la lutte. On a la lutte, ici, très représentative, qui nous fait penser au 10 de bâton, ici. Hop. On a l'enfant. Et on a l'inconnu. Là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, il y a eu... Et je vous dis, il y a eu une ouverture, il y a eu un épanouissement avec cette pivoine. On le voit encore aussi ici. Il y a une ouverture. Là, l'enfant avec sa coquille, c'est pareil. Le nénuphar qui s'ouvre ici. La coquille Saint-Jacques qui s'ouvre ici. On voit qu'après avoir lutté... Alors,
C'est comme si on vous disait ici, il faut se battre. En fait, on vous dit, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas ici, il y a des nouveaux projets qui sont en route. On a l'impératrice ici qui nous parle exactement de la même chose ici avec l'enfant. Et on a l'inconnu, avec le fou ici, d'accord? Donc ici, il est question de, en fait, battez-vous. Alors ici, bien sûr, peut-être qu'il est question aussi d'être dans le don de soi ici et de s'exprimer. Ok. Donc ici, il va être question de faire des efforts. Il va être question de donner une chance à l'épanouissement de cette relation. Il y a des choses nouvelles à mettre en place. Et ici, il faut oser aller vers la nouveauté, oser aller vers l'inconnu. Puisque pour moi, je pense réellement qu'il y a une bénédiction qui arrive vers vous au niveau sentimental. C'est-à-dire que je pense que cette personne qui est en face de vous va vraiment être capable de faire des efforts. Alors, dans ce cas-là, justement, ici, vers quoi est-ce que vous allez vers quoi est-ce que vous allez ici avec cette personne? J'ai envie de poser la question, du coup. Je vais prendre un autre jeu. Est-ce que je prends celui-là? Ouais, je vais prendre celui-là. Vers quoi est-ce que vous... Ah, c'est rigolo. J'avais celle-ci qui était coincée. C'est la cigogne, c'est la naissance. La naissance, le déménagement, le besoin de changement. C'est exactement, c'est votre énergie. On va la mettre ici. Mais c'est ça. Là, l'enfant, c'est la nouveauté. C'est regardez, vous voyez, on a un effet miroir entre vous deux, là, ici. On a un effet miroir entre vous deux. Vous travaillez l'un avec l'autre. Vous êtes une équipe. Pour moi, vous êtes une équipe. Et cette rupture va vous emmener à la compréhension de cette équipe. Vous êtes vraiment l'un en face de l'autre. Et chaque décision, impact ou énergie que vous allez avoir va avoir un impact directement sur l'autre, en fait, ici. On nous parle bien d'un message karmique. Et regardez, vous voyez, des retrouvailles, aide et relations karmiques. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je ne vais pas en prendre plus, ça ne sert à rien parce que je trouve que c'est très très clair. Donc la bénédiction ici qui vous arrive ici les amis, vraiment suite à cette rupture, eh bien c'est la retrouvaille de cette personne. On est bien dans une relation karmique ici, donc il y a quelque chose, un schéma à résoudre ici avec votre partenaire. Il y a une mission à accomplir et écoutez, je pense que vous êtes très bien parti pour la réussir tout simplement quoi. Tout simplement. On va se prendre un dernier petit message quand même, un petit message. Qu'est-ce qu'on va se prendre du coup ici? Un petit message sympathique dans le même esprit. Oh ouais, allez, on va prendre le petit oracle des anges. Tiens, allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il est tellement bien celui-ci. Allez, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière. Doré et vert profond, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, tout ce qu'on a vu depuis le début. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance, c'est ce qu'on vous dit. Ici, pour moi, là, si vous arrivez à régler certaines problématiques qui sont liées à des blessures, qui sont liées, à ce que tout le monde, de toute façon, on vit tous des choses dans notre vie. Et c'est vrai que si on se les trimballe sur notre dos tout le temps comme ça, ça nous aide pas en fait. Donc ici, on a besoin de se libérer, c'est vraiment ça, la libération, pour pouvoir ici se sentir libre, que ce soit vous ou la personne en face, et pour pouvoir vraiment vous aimer de manière libre et indépendante. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Et en dos de deck, on vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Merci d'être là, d'être présent. J'espère que on va encore faire plein d'autres vidéos. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, c'est votre tour, vous qui avez choisi plutôt l'énergie Art Nouveau, Art Déco, là, sur les jeux de Matt Hughes. Donc, écoutez, on y va, c'est parti, on va mettre ça de côté, on ne va pas les utiliser tout de suite. On va aller voir un petit peu d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce qui vient de se passer dans votre vie, quelle est un petit peu ici l'énergie qui vous accompagne actuellement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Donc, on y va, c'est parti. Donc déjà, quelle est pour vous l'émotion
qui domine pour vous actuellement. Donc là, ça va nous permettre de faire un peu un visu de l'état d'esprit, de ce qui vient de se passer. Ça va vous permettre de voir si, bah écoutez, c'est bien votre tirage. Si jamais ça ne vous correspond absolument pas, n'allez pas chercher, bien sûr, comme j'ai dit en introduction, des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Hein, d'accord? Allez, c'est parti pour vous ici, vous qui avez choisi Matthew, le choix numéro 2 ici. Quelle est l'émotion qui vous accompagne actuellement? Quelle est l'émotion qui vous accompagne actuellement, vous qui avez choisi le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Quelle est leur émotion actuellement? Wow. Alors, on va regarder celle qui s'est retournée. Vous êtes dans la détresse, ce qui me paraît plutôt logique, hein, effectivement, puisque du coup, alors on a la patience en dos de deck, on a la patience, ok. Donc ici, bah, la détresse, hein, on sort d'une rupture, donc vous n'êtes pas forcément dans les meilleures conditions ici pour vous. Vous êtes probablement très triste ici, vous êtes dans une forme de détresse, mais bon, cette rupture, n'oublions pas, est censée vous apporter une bénédiction. Quelle bénédiction va-t-elle vous apporter? On verra ça après. Donc on va regarder un petit peu la situation dans laquelle vous étiez ici, dans laquelle vous êtes actuellement avec des oracles. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour commencer ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici vis-à-vis de votre détresse? Vis-à-vis de votre état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, on nous parle de confiance en soi. On a le numéro 34 et le numéro 31 ici. Donc 7 et 4. Donc confiance en soi ici. Donc on voit vraiment dans cette énergie ici qu'on a la volonté de retrouver confiance en soi. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a des couleurs, malgré la tristesse, malgré eh bien ici les épreuves que vous vivez, il y a quand même beaucoup de couleurs. Et dans cette détresse, ici, on voit beaucoup de couleurs aussi. Donc, il y a vraiment quand même une volonté ici de retrouver un peu cette harmonie intérieure. Alors là, on a beaucoup d'animaux. On a des animaux sauvages, des animaux vraiment d'origine tropicale pour moi ici. Donc, peut-être avez-vous des envies de voyage? Avez-vous envie d'aller vous aérer l'esprit ailleurs, loin, dans des contrées lointaines, différentes peut-être de celles dans laquelle vous vivez? Peut-être que vous vivez aussi dans un pays tropical, pourquoi pas ici. En tout cas, on est en train de travailler la confiance en soi, ça c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en deuxième? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre ici? Quel est votre état d'esprit? Non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le rêve collectif. C'est très intéressant, ça, dis donc. Le rêve collectif avec le numéro 28. Et en dos de deck, on a l'inspiration. Vous voyez, on est encore dans des énergies comme ça, avec beaucoup de couleurs. Vous êtes en train de travailler, hein. Vous êtes en train de travailler ici avec cette carte de l'inspiration numéro 3. On a la carte, l'énergie de l'impératrice, des projets, du travail, de travailler pour aller vers la joie. Regardez, ce personnage regarde vers le ciel, celle-ci aussi, on a de l'espoir. Hein, on a envie d'aller vers l'espoir, on a envie de retrouver confiance en soi. Alors, le rêve collectif ici, ça me fait penser... vraiment à une énergie peut-être que l'on rêve d'avoir ici. C'est comme si ici on voudrait être comme tout le monde. Hein, le rêve collectif, on voudrait vivre la même chose que tout le monde. Après tout, pourquoi moi j'y ai pas le droit? Hein, il y a un peu cette énergie là en fait ici. Ah, faut que je remette mon... Hop là. Tac, mon retour, excusez-moi. Toujours des problèmes de retour. Il faudrait peut-être que je change de logiciel au bout d'un moment. Non, c'est bon. Ok. Alors, ici, avec l'oracle des métamorphes, on va voir justement hein, qu'est-ce que vous êtes en train de transformer pour vous, là. Là, l'oracle des rebelles sacrés aussi, c'est pareil. Hein, il nous montre l'énergie ici que vous êtes en train de déployer pour pouvoir vous sortir de cette détresse. Hein. Donc, travailler la confiance en soi et puis le rêve collectif ici. Alors, pourquoi pas aussi, là, j'ai des énergies de retraite spirituelle.
des retraites spirituelles ici. Peut-être qu'on va aller aussi loin, pourquoi pas s'éloigner, aller ailleurs, pour pouvoir ici retrouver un bien-être, une confiance en soi, une stabilité ici. Et le rêve collectif, c'est peut-être lié justement à un endroit où on nous dit que peut-être on arrive à se guérir dans ce lieu. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. La sirène et la femme tortue, encore des animaux sauvages. Écoutez, vous recevez les enseignements d'un ancien. Là, il y a vraiment cette énergie. Moi, j'ai cette énergie de je vais aller chercher ailleurs des réponses. Je vais aller chercher ailleurs des réponses. C'est vraiment ce que je... Hop, voilà. On était un petit peu de biway, comme on dit. Voilà. Donc, je vais aller chercher des réponses ailleurs. Peut-être à l'étranger. Peut-être que vous allez faire un voyage. Ouais, pour apaiser vos émotions. La sirène et la femme tortue. Il y a vraiment, pour moi, là, il y a vraiment de l'exotisme hein, ici. Hein. Et honnêtement, hein, cette carte-là me fait penser à Bali. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'intention de se rendre à Bali, peut-être pour entamer une forme de guérison ici, mais j'ai ça. En tout cas, j'ai des gens qui vont travailler en collectif, des gens qui vont travailler en groupe, ou des gens qui vont suivre la trace d'autres personnes ici. Et probablement, il y aura un océan à traverser aussi, c'est possible. Et il y a vraiment quelqu'un que vous allez retrouver, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en lui ou en elle, et qui va pouvoir vous aider. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Regardez, on a encore la sirène, c'est pas incroyable ça? La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc le moi dragon, c'est tout simplement votre force intérieure. C'est cette confiance en vous, cette stabilité intérieure. Donc là, on a vraiment ici des éléments qui nous lient beaucoup à l'émotion, bien sûr, mais aussi à la mer, à l'eau. J'ai l'impression que vous allez traverser un océan pour certains, c'est possible. Alors ici, c'est peut-être pas forcément un océan, ça peut être aussi un fleuve. On peut peut-être changer de département, changer de lieu, d'endroit. Il y a ici une question pour moi quand même de retraite spirituelle qui est assez forte. Vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on va regarder un petit peu ici, peut-être d'où venez-vous, de quelle énergie venez-vous, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale récemment, là, avec cette rupture, en fait. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va prendre le... Oh, je ne sais jamais comment il s'appelle, celui-ci. Le Power of Love. Donc, d'où venez-vous? Quelle situation venez-vous de vivre ici? Vraiment dans la matière ici. Qu'est-ce que vous venez de vivre? Qu'est-ce qui vous a amené à cette rupture ici? Qu'est-ce qui vous a emmené à cette rupture? Le curieux qui avait choisi Matt Hughes, l'énergie art nouveau. Alors, communication. Ici, on parle de communication. Des discussions, des échanges qui ont pu avoir lieu avec votre partenaire. Des nouvelles. Alors, est-ce que vous avez communiqué par rapport à des nouvelles que vous avez reçues? Rapprochement. Période de 9 à 12 mois. Et un oui. Ok, très bien. Donc là, on a eu une relation qui a pu durer quasiment un an, pourquoi pas ici. On a eu... alors, apparemment, il y avait de la communication, mais... Il y a eu un rapprochement, on était bien on était quand même bien, j'ai l'impression, ensemble à un certain moment. Mais c'est comme si... Alors, j'ai l'impression que les communications, les nouvelles, c'est extérieur, que c'est... Que ça... Est-ce que la personne, l'autre personne, s'est rapprochée de quelqu'un d'autre pendant une certaine période, ou est-ce qu'il y avait une autre personne? Faites un effort. Le grand amour. Laissez-vous aider de vos amis ici. Je sens en fait ici quelqu'un qui s'est leurré,
Quelqu'un qui s'est menti à soi-même. Je ne sais pas pourquoi ce grand oui là me fait penser à ça. Alors, allons voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Tromperie. Bon, bah écoutez, c'est ce que je voyais, c'est ce que je ressentais. On me dit, vous méritez l'amour. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui n'était pas clair avec une personne autour d'elle. Voilà. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui a vécu une tromperie. Alors, attention. Ça peut être une tromperie à un niveau cérébral. C'est peut-être que quelqu'un, là, votre partenaire, il avait quelqu'un d'autre dans la tête. Pas forcément... C'est pas, on sait pas forcément... alors, si, il y en a qui ont pu avoir des véritables rapprochements. Mais je ne suis pas forcément... Je sens une ambiguïté. Je sens une ambiguïté. Voilà, amour non réciproque ici. Et je sens une ambiguïté. Je sens qu'ici, on a voulu y aller. On s'est menti à soi-même ici. On a cru à une histoire. Et je pense qu'il y a eu vraiment des efforts de fait. Vous avez essayé de discuter. Vous avez essayé de mettre en place des choses. Mais non, en fait, il n'y avait rien à faire. Ici, il y avait une personne qui portait un masque, en fait. Il y a une personne ici qui n'était pas honnête avec vous. Et qui ne vous a pas réussi, qui n'a pas réussi à vous dire la vérité. On vous dit que par contre, vous êtes digne d'être aimé parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez à cette personne. Vous avez vraiment ici exprimé tout votre amour. Vous voyez, vous avez tout mis en place, vraiment, pour que ça se passe bien avec cette personne. Mais malheureusement, eh bien, l'amour n'était pas réciproque. Cette personne, à mon avis, était liée à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que je reçois ici comme information. Ouais, c'est vraiment l'idée c'est vraiment l'énergie que j'ai là pour vous. Ok, bon, alors là, il faut se reconnaître vraiment dans ces... Il faut se reconnaître dans ces... Ah, je ne sais plus si j'ai utilisé... Non, c'est à la fin. Il faut se reconnaître vraiment dans ce cas de figure-là. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce n'est pas votre histoire. Tout simplement. On ne va pas ici, du coup... comment dire, fabuler une histoire. Affabuler, je ne sais plus comment on dit. Alors justement, donc, ok, on sort de cette histoire, très bien, il y a eu de la tromperie, des mensonges, quelqu'un a porté un masque ici, vous avez, je pense, vraiment, je sens que vous avez eu confiance dans cette histoire. Vous y avez cru, mais vous y avez vraiment beaucoup cru ici. Et, écoutez, malheureusement, du coup, plus on y croit, plus on est haut et plus la redescente est difficile. Ce qui explique la détresse dans laquelle vous vous sentez et le besoin de vous éloigner, le besoin de changer vraiment d'état d'esprit, le besoin de s'aérer, de changer d'ambiance, de changer d'énergie. Voilà, vraiment, on est là-dedans ici. Alors, maintenant, on va aller voir quelle bénédiction arrive vers vous suite à cette rupture sentimentale. Alors, attendez, parce qu'on a des cartes qui sont retournées. Roi de bâton, 2 de coupe. Bon, on va pas les prendre parce que pour l'instant, je n'étais pas dedans. Allez, c'est parti. Donc, quelle bénédiction ici arrive vers vous, les amis? Alors, le 9 de bâton, la reine de coupe. Alors, on va mettre plus haut parce que sinon, je ne pourrais pas mettre tous les jeux. Hop. Donc, déjà, on a une personne ici. Déjà, j'adore. Déjà, j'adore l'énergie ici. On a quelqu'un qui va poser des limites. On a une personne ici qui pose des limites, qui dit stop, ça suffit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, quand je vois ce oui à la fin, j'ai l'impression que la personne, elle n'est pas claire avec vous. Elle n'a pas acté véritablement une rupture ici. Vous, c'est une rupture parce que c'est inenvisageable de vivre une triangulaire. Par contre, ici, je pense que la personne, elle n'était pas très claire avec vous. Donc, le 9 de bâton, la reine de coupe, ici, je mets des limites. Je mets des limites. Je te pose des limites ici. J'en peux plus, hein, je suis au bout, j'en peux plus, maintenant je pose des limites, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans l'énergie de la reine de coupe. Moi, j'ai la volonté d'aller bien, de me sentir bien. Une reine de coupe, c'est quelqu'un qui est lié à l'eau, à l'émotion, c'est vous, c'est la sirène, là, ici. Vous voyez, on voit ces beaux hippocampes, ici. Donc là, on a une personne qui, ben oui, regardez, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de retrouver du respect pour elle-même, de l'amour pour elle-même, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, peu importe. Mais vraiment, pourquoi? Parce que regardez, on a le 7 d'épée qui revient ici. Nous, on veut
ne plus être dans l'auto-sabotage, sortir des trahisons et se retrouver soi-même. Se retrouver soi-même. Stop, ça suffit. Ça suffit, on arrête de vivre ces trahisons, on arrête de se trahir soi-même, même quelque part. Hein, puisqu'on le sait très bien ici, que cette histoire n'est pas viable pour la suite. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois. Alors, bon, il y en avait un peu beaucoup. Page de coupe ici, 6 d'épée et 3 d'épée. Bah écoutez, c'est plutôt clair. Celle-ci, c'est quoi? L'artiste. On va la garder en dos de deck. Écoutez, ici, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment décidé de ressentir les choses différemment. On a même des sentiments ici qui émergent nouveaux. Pourquoi? Parce que la trahison, elle était tellement dure et ouais, ça vous a plaqué au sol, hein, à mon avis, moi, cette histoire-là. Et donc ici, on arrête, on tourne le dos ici aux émotions que l'on peut avoir ici vis-à-vis de cette personne. On a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ce page de coupe ici, c'est des émotions nouvelles, mais qui sont vis-à-vis de vous, de vous-même ici. Vous n'allez plus faire comme, réagir comme habituellement ici. Et vous allez vous éloigner de la situation ici. Pourquoi? Parce que vous avez le cœur brisé. Vous êtes en détresse ici. Émotionnellement, c'est difficile. On a l'énergie de l'artiste qui est juste ici. L'énergie de l'artiste, c'est, on vous dit ici, il y a tout à créer. Il y a tout à créer, il y a tout à mettre en place. Vous allez du coup ici, eh bien, vous avez tout le tableau à peindre. En fait, il y a tout à mettre en place. Vous êtes libre de créer votre futur. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder ici avec l'oracle ce que l'oracle va nous dire en plus ici. Et ça, c'est votre bénédiction. Hein. La bénédiction, c'est de réussir enfin à se sortir de cette histoire qui n'en finissait pas. Hein, cette histoire qui vous a fait tant souffrir. J'ai l'impression que ça a duré un petit peu de temps quand même, cette énergie-là que vous avez vécue. Hein. Alors, celui-ci, je vais prendre même le petit guidebook parce que je ne le connais pas par cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'ours des cocotiers. Ça, c'est rigolo. Mais vous voyez, on a encore l'énergie des cocotiers, des tropiques qui est encore là. L'ours, c'est quand même l'énergie de la force. De la force intérieure. C'est un peu comme l'énergie du dragon. Regardez. Regardez-moi ça. On a l'ours, on a le tigre. Là, c'est pas des animaux qui rigolent, quoi. Hein. On avait le tigre ici et l'ours aussi également. Hein. Pas mal du tout. Donc l'ours qui est très solaire, qui est très solide, qui vraiment... Là, on a de la valeur ici. On va retrouver de la valeur, on va retrouver de la force intérieure. Ce tigre aussi, là, il nous parle vraiment de sérénité. Ça se voit, quoi. Il est très serein. Il vous regarde bien droit dans les yeux. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller regarder. Hein. La mer de la mort. Oh. Donc là, il est bien question ici de mettre fin. Voilà. La harpie féroce, l'équilibre et le serpent. Ok. Donc on va regarder un petit peu et on a la femme bison blanc ici à côté. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Donc là, vous m'excusez, je prends le guidebook parce que je ne maîtrise pas cet oracle. Il est très particulier. Donc, je vais l'utiliser, le guidebook. Alors, l'ours des cocotiers ici. Alors, page 63. Donc, bien sûr, on a quand même intuitivement reçu l'information. On voit qu'on vous demande de trouver la force qui vous permettra de stabiliser votre esprit. Donc, on est absolument là-dedans. Écoutez votre intuition et laissez-vous et laissez-la vous guider, en fait. Hein, c'est exactement ça. Ensuite, avec le tigre, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la page 69 ici. Le tigre, il nous parle de surmonter l'adversité grâce à votre pouvoir personnel. Exercer une forte volonté pour surmonter les épreuves. Donc, vous voyez, là, on s'est doublé. Il y a vraiment une force, c'est quelque chose qui se ressort de vous. On vous dit de mettre ça en place ici. C'est la bénédiction qui arrive vers vous. Hein. Vous allez avoir suffisamment de force en vous pour pouvoir sortir de ces épreuves difficiles. N'oubliez pas que chaque épreuve que vous vivez est une leçon que vous vivez. Hein. Vraiment, il y a toujours une raison pour laquelle on va vivre des choses. Hein. On ne vous laisse pas souffrir gratuitement, hein, pas du tout. Donc la mer de la mort, on dit, vous vous sentez lié à quelque chose qui ne vous sert plus. Vous voyez, c'est incroyable. Et au-dessus de la carte de la trahison, hein, du mensonge, de l'autosabotage, du mensonge à soi-même aussi. Hein, ici, on vous dit qu'il faut vous libérer
de cette chose qui ne vous sert plus, à laquelle vous pensez encore. Donc là, vous voyez bien que c'est vraiment plutôt clair, hein, c'est vraiment très très clair. Et puis la harpie féroce. Alors, 65. 65. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est temps de réévaluer votre vie et de vous adapter en fonction. Écoutez les messages que vous transmet l'esprit. Donc, vous voyez, il est limpide, votre tirage, hein, il est limpide. L'équilibre, eh bien, c'est très très simple. Hein, l'équilibre, bon, on sait, mais on va quand même aller voir. On va quand même aller voir ici l'équilibre. Numéro 39, hop, qui nous parle du coup de chercher le positif dans le négatif et de tempérer vos émotions. Et voilà, et on quitte les choses, on laisse derrière soi ce qui nous ne convient plus, mais on va vers quelque chose qui nous convient, ne l'oublions pas. Et c'est dans pour moi, ce voyage, on a le 6 d'épée hein, qui ressemble aussi, qui nous parle aussi de voyage, qui nous parle de déplacement, pour pouvoir aller se libérer ici de ce cœur brisé. Et donc le serpent, que nous dit-il le serpent, lui? Le serpent, il nous dit, méfiez-vous des personnes malhonnêtes, gardez le cap, malgré le stress. La personne malhonnête, c'est la personne qui vous a brisé le cœur ici. C'est cette personne qui n'a pas été justement honnête avec vous, qui n'a pas eu l'honnêteté de vous parler à cœur ouvert, de vous dire les choses réellement. Donc là, vraiment, c'est ça la bénédiction, la bénédiction qui vient vers vous ici, les amis. C'est s'éloigner de cette personne qui n'est pas faite du tout pour vous, au final, hein. Alors, qu'est-ce que ici, on va nous dire d'autre avec l'oracle de la voix des âmes? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme, vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? C'est un message de spiritualité, un message spirituel ici. Donc, on voit bien que ce que vous venez de vivre ici, c'est lié à votre incarnation. C'est un cheminement, un chemin que vous deviez emprunter pour pouvoir tirer la leçon de cette histoire. Regardez, on voit que le bonheur ici, le respect, le bonheur. Alors, hop, attendez, hop. Le respect, le bonheur, c'est une chose qui est importante. Et ça, vous voyez, dans une histoire d'amour, déjà, c'est ce qu'il doit y avoir. C'est ce qui doit transparaître immédiatement. Le bonheur, on doit être heureux avec la personne. D'accord? Et déjà, il doit y avoir du bonheur. Et il doit y avoir, bien évidemment, du respect. Du respect sur toutes les manières. Et regardez, on vous dit que bientôt, le bonheur et le respect arrivent. Hein, que c'est la bénédiction qui arrive vers vous. Regardez, message libre. Message libre. Et l'éducation en dos de deck. Ici, vraiment, vous êtes en train de vous former à une nouvelle vie. Vous êtes en train de vous former à la vie, même comment la prendre, la vie. Maintenant, à vivre pour vous, à vivre vraiment pour vous. Le bonheur, le respect, c'est à vous de vous le ramener d'abord. Puis, et quand vous l'aurez ici intégré à l'intérieur de vous, eh bien, vous verrez que les gens autour de vous vous en donneront de la même manière. Hein? Ici, on nous parle d'un message libre et on a l'artiste ici. On vous dit que vous avez tout à créer. C'est comme si vous aviez un tableau blanc là devant vous et que vous n'avez plus qu'à le remplir avec ce que vous souhaitez. Et on vous dit que vraiment, ça arrive très très vite. Très très vite. Et si vous avez l'intention de voyager, vraiment, moi je sens ça. Hein. C'est quelque chose qui vraiment, je sens qu'il y a des gens qui vont faire des retraites spirituelles, là, véritablement. Donc, vous allez guérir ici, vous allez véritablement guérir. D'ailleurs, je voulais regarder le dos du deck, la femme bison blanc. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la femme bison blanc? La femme bison blanc, 49. Eh bien, il est temps de rétablir l'harmonie dans le monde. Soyez attentifs à la spiritualité dans votre vie. Vous voyez, je le dis maintenant. Donc là, la spiritualité est extrêmement importante. On vous parle du monde. On vous parle bien ici d'un voyage, 23-23 quand je vous dis ça, d'un voyage, d'un déplacement, d'aller parcourir le monde ici pour peut-être ici vous libérer des fantômes du passé. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est plutôt pas mal. Waouh! Justement, parlons spiritualité, alors... Qu'est-ce que vous allez pouvoir ici? Qu'est-ce que vous devez mettre en place au niveau spirituel ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place ici? Avec...
L'oracle poésie, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, comment vous allez... Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en place ici, niveau plutôt spirituel, niveau intériorité? Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en place? D'avoir de l'humilité ici. On nous parle d'humilité. Je pense que déjà, ouais. Oui, peut-être, on parle d'humilité parce que peut-être que du coup, ici, on vous demande de tirer une leçon de ce qui vient d'arriver et non de juger peut-être l'autre personne. Bon, après, ça peut durer 5 minutes quand même, le jugement. Parce que bon, je pense que là, on n'a pas été sympa avec vous. L'humilité, l'abondance ici. L'humilité, l'abondance. Donc, on vous dit... Alors, vous voyez, cette carte de l'humilité, elle me parle aussi de gratitude. Soyez dans une forme de gratitude afin que l'abondance arrive vers vous. Remerciez l'univers, remerciez le ciel, qui vous voulez ici d'avoir vécu cette épreuve afin de pouvoir comprendre et d'avancer finalement, puisque là, votre âme, elle s'élève, elle s'élève encore davantage ici. Hein. On vous parle de simplifier les choses. Ouais, vous voyez, ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une relation sentimentale, ça doit être plutôt fluide, ça doit être plutôt léger, fluide. Oui, quelques conflits, ça peut arriver parfois, mais ça ne doit pas être une problématique, ça doit être simple. Ça doit être simple, une histoire d'amour. Et simplifier les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Explorer, vous voyez, explorer, hein. Vraiment, pour moi, explorer, regardez, on a un personnage avec un sac à dos qui part en voyage, excusez-moi, ça fait vraiment un pays tropical, là encore aussi, hein. Là, ouais, on est quand même dans une énergie tropicale, bon, c'est des champignons, mais... ouais, on a cette énergie-là. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Eh bien, la magie. On nous parle de magie et de courage. Laissez l'âme agir, votre âme agir au sein de cette exploration ici. Une exploration, bien sûr, une exploration au niveau terrestre d'un voyage, mais aussi une exploration, bien sûr, intérieure. Vous avez besoin aussi ici d'avoir le courage ici de mettre des choses nouvelles en place dans votre vie. Hein, alors, on a l'enfant aussi qui peut nous parler, bien sûr, d'enfant intérieur. Vous reconnectez ici aussi à votre enfant intérieur. Et là, on a l'illumination, hein, vraiment, ouais, vous êtes guidé, on a le guide, hein, ouais. C'est ça, suivez vos larmes, le guide et les larmes, suivez vos larmes, c'est-à-dire que ici, tout ce que vous vivez actuellement est nécessaire à votre chemin et il n'y a pas de hasard. Si on vous fait vivre ça ici, c'est que vous devez le vivre pour pouvoir, eh bien, tirer les leçons de cette expérimentation et de pouvoir, justement, vous libérer, pourquoi pas, peut-être de dépendance affective, de choses qui sont liées à vos sentiments. En tout cas, voilà, ici, cessez de se mentir à soi-même et voilà. Et là, vraiment, maintenant, on vous demande d'être à l'écoute de vous. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, soyez à l'écoute de vous. Et peut-être que ça va vous demander du courage aussi, parce que c'est vrai que parfois, on a envie d'être avec quelqu'un, on voit que ça ne se passe pas bien. Et on insiste, on a envie d'insister, mais non. Non, il faut arrêter cette relation quand il est encore temps. Hein. Voilà, avoir le courage ici de comprendre que la connexion, elle n'est pas toujours bonne. Hein, c'est à soi qu'on doit s'apporter. Ici, on a l'ermite, il ne faut pas oublier. Faut pas se retrouver seul, c'est pas une punition. C'est pas une punition. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on l'a toujours entendu. Ok. Qu'est-ce que Eh ben, je crois que c'est bon, les amis. Nous allons aller voir ici, du coup, eh bien, un petit message pour terminer, un petit message du petit oracle des anges pour vous, les amis. Quel est le message ici pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Merci beaucoup. Clairvoyance. Ah ben écoutez, je crois que c'est plutôt clair. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc ici, vous êtes sur la voie de la guérison et la voie de la transformation. C'est exactement ça. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, c'est ça vers quoi vous allez vous transformer. Vous allez changer totalement, à mon avis, radicalement, beaucoup de choses dans votre vie au niveau émotionnel. Et ici, vous allez pouvoir avoir la prochaine histoire que vous allez vivre sera beaucoup plus
paisible. Elle sera paisible, cette relation, puisque vous aurez réussi à guérir. 30-03 quand je vous dis ça. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous laisser sur cette belle note. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. J'étais ravie de vous faire ce nouveau tirage. Voilà, vraiment, j'ai repris, vous voyez, toute mon énergie, donc je suis ravie. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est votre tour, vous qui avez choisi les oracles Histoire de sorcière et le Everyday Witch Oracle, pardon. Donc, on y va, c'est parti. Alors, on va mettre ça de côté, on va les utiliser juste après. On va d'abord aller faire un petit débriefing du moment pour vous ici. Dans quel état êtes-vous suite à cette rupture? Comment est... alors, on a vraiment eu deux cas de figure complètement différents, hein, vraiment, donc jusqu'ici, donc on va voir pour vous, parce que tout est possible, en fait, hein, on peut être heureux aussi d'avoir une rupture, on peut être vraiment dans tous les cas de figure possibles. Alors, quelle est l'émotion pour vous ici dominante? Donc, on va sortir une situation ici, et bien sûr, si elle vous parle, écoutez, c'est qu'elle est pour vous. Si l'histoire ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous du tout. Donc, il faudra peut-être aller faire un autre choix. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, vous voyez, c'est vraiment trois cas de figure, mais tellement différents. Ici, on nous parle de solitude. Vous vous sentez seul, vous avez vraiment un sentiment de solitude assez fort ici, qui est lié du coup à cette rupture. Donc, on voit qu'on est plutôt dans l'énergie de la nuit. Ici, on a la pleine lune qui vient d'émerger. Est-ce que c'est lié à la dernière pleine lune que l'on vient de passer, la pleine lune en bélier, qui était énorme au niveau des énergies, dans le sens où prise de conscience, et c'est surtout que là, il y a beaucoup de personnes qui ont repris le dessus sur leur vie, et donc il y a eu beaucoup de ruptures justement sur cette fin d'année, hein, avec l'énergie là, vraiment dans l'énergie du scorpion. Ok, on y va, c'est parti. Donc là, vous êtes dans la solitude. Est-ce que... on ne nous dit pas si vous êtes bien ou si vous êtes mal dans cette solitude, hein. On a de l'énergie de l'ombre, ok, mais plus on va vers le haut et plus les énergies s'éclaircissent. Donc on va aller voir un petit peu ça, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés ici, et on va aller voir un petit peu ce que l'on nous dit sur votre état d'esprit actuel, et puis après on va aller voir d'où vous venez, hein, de quelle situation vous venez, et pour voir si vraiment le tirage vous correspond. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous qui avez choisi les sorcières? Ah ben j'en veux deux et nous en avons deux. On vous dit ici, éveillez-vous à la vie. Donc ici, vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous-même, c'est possible ici. Et on vous dit aussi, écoutez la vérité. Éveillez-vous à la vie et écoutez la vérité. 3 et 6 qui font 9, 4 qui font 7, 5 et 3 qui font 8. Ok. Alors, écoutez la vérité. Connexion consciente. Ok. Alors, ici, on a des personnes qui sont un petit peu trop, alors ça peut-être un petit moment, je ne sais pas, mais vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Vous voyez, on a encore ce personnage ici qui est dans l'ombre, hein, d'accord, qui est vraiment dans le noir et blanc, mais qui est en train de poser de la couleur sur son corps. Elle est en train de s'éveiller à la vie, elle est en train de reprendre des couleurs, justement, comme on dit, hein. Après avoir eu un beau blanc, là, on s'est fait une bonne frayeur, on a eu un bon choc émotionnel, et là, on se réveille à la vie doucement. En tout cas, on vous y invite à vous éveiller à la vie. On voit qu'il y a des papillons ici, on voit surtout de l'herbe, là, entre ces carreaux noirs et blancs, et on voit la vie qui reprend petit à petit. On vous dit également, écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Donc peut-être qu'il va être nécessaire pour vous de sortir d'une énergie un peu de mensonge à soi-même, pourquoi pas. Peut-être que vous ne voulez pas entendre la vérité, vous vous isolez, vous êtes en train de vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à vous renfermer et du coup à ruminer dans votre coin, hein, et à vous écouter vous-même au lieu d'écouter la vérité. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir, bien sûr, avec les autres cartes. On a vraiment ici une énergie qui passe de... Je sens là, ce sont des comment on appelle ça, des... Ah mince, comment on appelle ça déjà? Des espèces d'écrous là, ah mince, qui tournent. Ah, je vais plus le retrouver. Après, vous avez compris, hein, ces roues qui tournent les unes, qui s'entraînent les unes et les autres. Et ici, on a plutôt l'énergie de la fleur de vie, de quelque chose qui est plus... Donc là, on a la matérialité. Et ici, on a plutôt l'esprit, le subconscient, tout ce qui est d'ordre subtil, en fait, ici. Hein.
Et il va falloir écouter sa vérité intérieure et non la vérité extérieure. Alors attendez. Qu'est-ce que nous dit ici l'oracle des métamorphes? On a la sirène libellule. Des merveilleux événements viennent à votre rencontre. Énergie numéro 19 ici. Donc l'énergie du 19, c'est l'énergie du soleil. Donc on a ici des événements qui viennent à votre rencontre. Mais j'ai envie de vous dire, si vous ne mettez pas en place une espèce d'ouverture, une ouverture à la vie, si vous ne vous rapprochez pas, si vous restez un peu dans votre solitude et sur vous-même comme ça, ben vous n'allez pas vivre justement peut-être ces événements qui viennent à votre rencontre. Donc là, on vous dit vraiment de sortir d'une énergie de solitude. Fiona et la licorne, le don de double vue. Vous voyez, on vous dit, écoutez, voyez, regardez, observez. On vous dit, moi je sens qu'en fait ici, vous avez très bien compris les choses, mais je pense que là, honnêtement, ne le prenez pas mal surtout, mais j'ai l'impression que vous avez du mal beaucoup, surtout à accepter la vérité, à accepter que les choses soient terminées comme ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, il y a vraiment cette énergie-là de pas trop savoir, d'avoir du mal en fait à regarder la vérité en face. C'est exactement ça. Donc, don de double vue. Vous voyez les choses, vous les sentez, mais vous ne voulez pas les accepter. Hein, pour moi, on est vraiment là-dedans. Alors, on va aller voir d'où vous venez, quelle est la situation de laquelle vous venez ici. On va regarder du coup avec l'oracle Power of Love. Donc, qu'est-ce que vous venez de vivre ici, vous, dans votre situation sentimentale? Quelle est cette histoire qui vous en est à une rupture ici? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, alors, cette relation a pu durer entre 1 et 3 mois, ou bien est terminée depuis 1 à 3 mois. Donc, vous voyez, je sens que c'est pas très, très vieux quand même. Ensuite, ici, on a quoi? Hop, on a la grossesse. Donc, on avait des projets avec cette personne. On avait probablement des projets, on avait envie peut-être d'emménager avec cette personne, de faire des choses avec cette personne. En tout cas, ici, vraiment, on avait des projets qui étaient en cours. Bon, c'est vrai que si la durée de la relation a duré entre 1 et 3 mois, c'était peut-être un petit peu rapidos. Bien sûr, sans jugement. Hein, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Dans la vie, tout peut arriver. Moi, je sais que j'ai une vie assez originale, on va dire. Alors, on voit que ici, on a voulu donc mettre des projets en route, se rapprocher, peut-être, vous voyez le rapprochement. Donc, on voit que là, ouais, c'est peut-être vivre ensemble, aménager ensemble ici. Et puis, hop, on a eu une trahison. Là, on s'est pris vraiment les flèches dans le dos. On ne l'a pas vu venir. Hein. Pour moi, on ne l'a pas vu venir ou on n'a pas voulu le voir venir. Ça, c'est possible aussi. Oh là là, tout tombe par terre. Et nous avons la distance géographique, hein, mais pour moi, il y a eu de la distance de prise ici. Ouais, sortie soirée en dos de deck, hein, il y a peut-être eu du coup ici, il y a peut-être eu un craquage, il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a trahi lors d'une soirée, c'est possible, ou qui a pris ses distances suite à un rapprochement peut-être et une trahison qui s'est passée. Alors peut-être que la personne était loin, peut-être qu'elle était en déplacement, mais en tout cas ici, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait cet événement qui arrive. Et la distance, du coup, a été... alors, soit cette personne vous a trahi à distance lors d'un voyage, pendant un événement, quelque chose comme ça, ou soit, du coup, la distance géographique, tout de suite, on a reculé, quoi, hein, où cette personne s'est éloignée. Moi, je pense que c'est vraiment l'histoire d'un soir. Je pense que c'est vraiment un craquage. Mais après, écoutez, un craquage, c'est un craquage. Donc, voilà. Hein, c'est pardonnable ou ça ne l'est pas. C'est à vous de le savoir. Bien sûr, si on est dans une relation toxique, on part, on fuit. Ici, on nous parle, vous voyez, d'un amour qui était non réciproque, qui n'avait pas assez d'attrait chimique avec vous. Il y avait, je pense, une sympathie, il y avait alors, je ne dis pas que vous étiez plus amis qu'autre chose, mais j'ai un peu cette énergie-là. On vous dit de laisser vos amis vous aider, hein, parce que ici, vous êtes dans votre solitude, vous vous êtes beaucoup isolé, vous vous êtes beaucoup mis à part pour vivre votre souffrance ici, hein, probablement.
Et on vous dit que ce n'est pas la meilleure manière de faire ici. Écoutez la vérité. Vos amis ont peut-être des choses à vous dire ici. Hein, vos amis, vous, ils ont peut-être vu les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aussi a vu tout le manège de l'autre personne. Hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous voyez, voilà, on a la chimie ici. Moi, je pense que... Alors, on va regarder hein, les autres cartes. On va en prendre 5 en tout. Nouvel amour. Nouvel amour. Alors là, pour le coup, alors là, vous savez, on va aller bien sûr regarder ensuite. Hein, et réconciliation. Waouh. Ah ouais, donc je pense que ici, vous avez tenté de recoller les morceaux. Hein. Vous êtes revenu vers cette personne. Hein. Ouais, vous êtes revenu vers cette personne, mais on vous dit ici que l'amour, il n'est pas réciproque. Hein. Moi, je pense que cette personne, elle a du coup découvert quelqu'un, un nouvel amour. Elle ne s'y attendait pas forcément. Quelqu'un a éveillé ses sentiments romantiques et puis vous avez essayé de revenir quand même malgré tout dans la vie de la personne. Hein. Mais je pense que, bon, bah, vous vous êtes pris un mur. À mon avis, vous êtes pris un bon mur. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, voilà. Mais c'est pas votre vie amoureuse avec cette personne, hein, c'est avec quelqu'un d'autre. Là, on vous a dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait vers vous. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment de très bénéfique pour vous, de très positif. Donc, on va aller voir justement ce que c'est. Donc, ici, la situation, la voici. Hein, donc, si c'est pas votre situation, ce n'est pas pour vous le message, les amis. Alors, allons voir ce qui arrive comme bénédiction vers vous, parce que là, moi, j'ai trop hâte de savoir. Hein. Là, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver vers vous. On va prendre ici le tarot des sorcières. Histoire de sorcière. Je l'adore, ce tarot. Je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qui arrive, vous qui avez choisi, du coup, le tas numéro 3, les histoires de sorcières ici? Quelle bénédiction arrive vers vous? Qu'est-ce que cette rupture que vous venez de vivre vous apporte comme bénédiction? Donc, on a le chariot. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme bénédiction ici, cette rupture? Qu'est-ce que vous allez vivre ici comme bénédiction? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, déjà, on a la reine de Pentacle. Alors, ça me fait plaisir. Parce que la reine de Pentacle, ici, c'est... Alors, déjà, on peut nous parler d'une femme. Si vous êtes Capricorne, Vierge ou Taureau, ici, eh bien, ça peut parler de vous. Ou c'est peut-être votre partenaire en face. Ben non, parce que du coup, là, il n'est plus là. Elle n'est plus là. On est sur du renouveau. La rupture est actée et on ne va pas revenir vers cette personne. Vous avez déjà tenté de le faire et ça n'a pas fonctionné. Donc ici, on a la reine de Pentacle. Ici, donc, on a déjà une personne qui est dans l'abondance. Donc là, on adore, on apprécie. On a une personne qui est dans l'abondance, qui est bien dans sa peau. Peut-être une mère de famille, pourquoi pas. Et en tout cas, ici, cette personne, ben écoutez, elle est dans... Waouh! Reine de Pentacle, reine de bâton. Alors, attendez. Alors, ici, qu'est-ce que je vous disais? Pardon. Donc ici, on a la reine de Pentacle, on a la reine de bâton. Alors ici, on a des énergies de terre, Capricorne, Vierge, du coup, et Vierge, Capricorne, Vierge et Taureau, comme je vous le disais. Et là, on a la reine de bâton avec les énergies de feu, donc Sagittaire, Lion et Bélier, ici. Donc, à vous de savoir. Peut-être que c'est une énergie ici... qui arrive vers vous. Alors, on va regarder. Ici, en tout cas, il est question de bien-être, d'être bien dans sa peau, d'être aligné dans sa peau, de se sentir bien, d'être vraiment à sa juste place. La reine de bâton, elle, elle a déployé ici une confiance en elle. Son feu intérieur s'est rallumé. Elle a repris du coup du poil de la bête ici et elle se sent forte. Hein. C'est vraiment, là, on a des énergies. On est sur la reine, hein, donc on a la volonté d'eux. On a envie d'aller vers ces énergies-là. Donc, on veut aller dans l'abondance, on veut aller dans la confiance en soi. Non, mais écoutez, c'est une blague. C'est une blague. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. Waouh! Les trois reines. Les trois reines. La reine d'épée nous parle d'intelligence. Elle nous parle d'être judicieuse. Elle nous parle d'intellect, de communication. En plus, cette reine d'épée, pour le coup, elle est extrêmement positive ici. Elle est extrêmement... Ouais, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, elle est extrêmement... Là, sur cette carte-là particulièrement, elle est bienveillante. Hein. Elle est en paix ici, hein, cette personne. Ok, très bien, reine d'épée. Donc là, en fait, vous avez envie de tout... voilà, vous allez tout représenter. Vous voulez vous sentir bien. Vous voulez être une personne extrêmement équilibrée, là. Parce que si vous voulez... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 de Pentacle, ici. Le 8 de Pentacle qui nous parle d'effort, qui nous parle de travail...
Waouh. Donc là, ça veut dire, excusez-moi, du coup, je suis un peu enrhumée. Waouh, 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 waouh. Bon, écoutez, là, les amis, cette relation, cette histoire vous a apporté, mais tellement, tellement en fait. Vous allez ressortir bien dans votre peau, dans l'abondance. Vous voulez être dans l'abondance, avoir confiance en vous, réfléchir de bonne manière, ne pas vous emballer pour n'importe quoi et n'importe qui. Vous voulez vraiment, ici, c'est très très beau. Hein. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez faire des efforts. Vous allez travailler sur ces énergies-là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout la reine de coupe. La reine de coupe, que, à mon avis, vous représentez déjà, en fait, ici. C'est-à-dire que la reine de coupe, c'est celle qui est très à l'écoute de son émotion, qui maîtrise plus ou moins son émotionnel, mais qui se laisse quand même guider beaucoup par son émotion. Et j'ai l'impression que c'est de ça que vous voulez sortir, en fait, ici. Là, ici, on a le hiérophante. On a le hiérophante, on a de la sagesse. Alors peut-être que vous allez aussi avoir quelqu'un qui va vous aider, ici, à retrouver ces énergies-là. Le hiérophant, ça peut être un guide, un professeur, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui a une grande sagesse. Mais ça peut être vous qui, à force de travail, allez acquérir cette grande sagesse. Et on a le chariot qui revient, hein, qui nous dit que vous allez avancer, que vous allez avancer. Vous ne savez pas trop vers où vous allez avancer, mais vous allez y aller de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, voilà la bénédiction qui arrive vers vous. Hein, la bénédiction qui arrive vers vous pour le moment, en tout cas. Ah, on va faire une deuxième ligne pour voir justement qu'est-ce qui arrive derrière. Une fois que vous êtes, que vous avez bien travaillé sur vous comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Ah, mais j'ai oublié de faire les autres. Mais c'est pas grave, on va le prendre après. Alors, on a le pendu. On a le 10 d'épée. On a le magicien. Waouh! Vous allez regarder les choses sous un angle totalement différent. Vous allez prendre la vie sous un angle différent, justement. Vous allez mettre fin à vos souffrances. Ici, c'est terminé. Je ne suis plus malmenée par mes émotions, par ce qui m'arrive dans la vie. Je vais essayer de vraiment de dépasser tout ça. Et je veux maîtriser désormais les énergies qui m'accompagnent. Je suis désormais, j'ai quasiment tous les outils. J'étais dans la coupe. J'ai maintenant le pentacle, j'ai maintenant le bâton, j'ai maintenant l'épée. Je suis donc complète. Et j'ai tous les outils pour pouvoir avancer vers ma réussite. Et regardez, c'est ce que je vais faire. Puisque je vais me lancer dans le vide. Je vais me lancer probablement vers une nouvelle histoire ici, ou vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui m'apporte. Je vais me lancer dans le vide, je vais oser aller de l'avant, oser avancer dans la vie en fait. Hein. Et on a ce 8 de Vasson. Tout s'accélère ici. Tout s'accélère. C'est très très beau. Et c'est quoi la dernière carte? L'empereur. Je reprends ma place. Je reprends ma juste place. Je reprends ma juste place. Oh. Et regardez ce qu'on a derrière en dos de deck. On a l'as de coupe, les amis. On a l'as de coupe. On a un chevalier de bâton qui arrive ici. Là, vraiment ce qui arrive vers vous, la bénédiction qui arrive vers vous, déjà c'est de vous sentir bien, de vous sentir en équilibre avec vous-même, d'avoir vraiment un bien-être intérieur qui est très très fort. Et rapidement, vous allez savoir transformer les choses ici et reprendre votre place, votre juste place ici. Assez rapidement quand même, hein. Vous allez récupérer votre sceptre ici. Hein. Vous allez retrouver votre place de roi ou de reine. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Ici, ça peut être aussi un empereur qui vient à la communication aussi avec vous. Une personne très solaire. Je ne sais pas pourquoi je la sens solaire. Et là, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un nouvel amour qui va naître, qui va émerger. Avec un chevalier de bâton ici. Avec un séducteur, avec quelqu'un qui a le dragon qui est aussi également allumé en lui. Ou en elle. Donc, c'est super beau. Bravo. Qu'est-ce que nous dit du coup ici l'oracle? Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Wouh! Non, ça fait beaucoup. J'aime bien les avoir une par une. Alors ici, on a la gratitude et les remerciements. Vous allez être dans la gratitude. Et il y a un chat blanc hein, qui n'arrête pas de sortir hein, ici. Un chat blanc et un chat noir. À vous de voir. Mais vraiment, il y a beaucoup de... Alors attendez, on était sur la reine de Pentacle, ok.
Là, on est dans le jardin, ça correspond. Là, on était sur la reine de bâton. Ici, on a la force et la résilience. Ici, on a... Non, mais... on a ici, regardez, on a la terre, on a l'air. Et... non, on a le feu, pardon. Non, là, bah, celle-là, c'est de l'air. Mais je savais que tes couleurs, ça me fait penser au feu. Et là, on a la terre. Ça me rappelle quand même nos énergies d'avant. Hein. Ouais. Alors là, on vous dit ici de vous réancrer vraiment à la terre pour retrouver vos esprits. Ici, retrouver, pour sortir de cette solitude. Hein, du coup, ici, bon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le dos du deck. C'est exactement le même. Il y a vraiment il y a vraiment de l'amour qui arrive vers vous hein, suite à cette guérison. Ici, on nous parle de guérison. On est dans la gratitude vis-à-vis de l'univers. On retrouve de la force, de la résilience, parce qu'il y a un moment donné, bah, il faut aussi laisser tomber. Hein. Ici, on se reconnecte à la terre, on reconnecte avec l'ancrage. Et puis ici, regardez, on nous parle d'affirmation pour grandir. Vous pouvez faire de la manifestation aussi pour pouvoir aller peut-être plus vite dans ce que vous voulez faire. Et puis regardez, learn from life, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, comme le hiérophante que l'on a vu auparavant, et que vous allez tirer les leçons tout simplement de votre vie, hein, des événements qui viennent de se passer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, normalement, j'ai tiré aux autres aussi ici l'oracle de la voix de l'âme. Ils ont eu ça après la lecture des événements qui se sont passés dans le passé. Ben, nous, on va les voir du coup dans le futur. On va prendre ces cartes-là pour le futur. Voilà. Alors, on nous parle ici de retrouvailles. Alors là, les retrouvailles, pour moi, c'est absolument pas avec la personne avec laquelle vous étiez auparavant. Hein. C'est peut-être aussi se retrouver soi-même, hein, ici. C'est se retrouver soi-même. Après, ici, on ne sait pas, hein, dans cette relation-là qui arrive. Alors, un message libre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Message spirituel. Donc là, on a vraiment ici... message d'alerte. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que là, vous avez que les cartes noires. Et la dernière, c'est merci. Et on a le manque. Ok. Alors là, par contre, et là, on a le secret. Donc, vous voyez ici, n'oublions pas de quelle histoire on vient. Hein, d'accord? On a une belle trahison quand même ici. Et ici, il y a peut-être, attention, parce que vous allez peut-être des fois avoir envie de retourner vers cette personne. Hein, vous avez peut-être envie de retrouvailles. On vous dit, on vous alerte ici. Hein, on vous alerte, on vous dit, attention, on vient de t'envoyer une leçon. C'est pas pour retourner dans la gueule du loup, se retourner dans dans un schéma répétitif. Voilà. On vous dit attention de ne pas retourner dans un schéma répétitif. C'est pas parce que cette personne vous manque que vous lui manquez aussi. Hein, je vais être un petit peu dure là, mais c'est vrai. C'est ce que je ressens. Là, la personne... ouais, il y a des choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a de l'abondance qui arrive bientôt. Il y a de la libération ici. Mais d'abord, il faut tirer la leçon. On vous dit qu'il faut tirer la leçon. Il y a un secret, il y a quelque chose. Vous voyez, on nous laisse planer quelque chose qui arrive vers vous. Mais d'abord, on doit intégrer la leçon, tirer la leçon du passé. C'est vraiment très important. Alors, on va aller voir un petit peu eh bien, ce que vous pouvez mettre en place vis-à-vis eh bien, de votre énergie future. Et on va regarder ça du coup avec l'oracle Poésis. Quels sont les conseils ici pour vous, pour avancer, pour pouvoir évoluer et puis pour pouvoir aller vers cette nouvelle histoire qui va démarrer. Hein. Il y a vraiment une belle histoire là qui va démarrer bientôt. Donc, on vous demande de respirer. Hop. Regardez, abandon. Donc, on a bien une blessure d'abandon ici qu'il va falloir probablement résoudre avant de repartir sur une nouvelle histoire. Ouais, on a les souhaits, on a l'équilibre et on a la confiance. Donc ici, il va écouter son intuition, si on vous dit. Hein, écoutez votre intuition. Ici, on a peut-être un petit travail de respiration à mettre en place. Pourquoi pas de méditation ici, pour s'abandonner à la respiration. Vraiment. Et puis, repartir aussi sur des énergies
de souhait, d'espérance, repartir vers de la manifestation positive, hein, donc c'est-à-dire ici aussi changer le mindset, hein, ne pas vous apitoyer sur votre sort, dans votre solitude comme ça, écoutez la vie qui a envie de reprendre en vous, voilà, ayez des aspirations et des rêves, mettez en place des choses comme ça. Et puis l'équilibre, hein, l'équilibre et la confiance en soi qu'il va falloir ici retrouver et que vous allez réussir à retrouver tout simplement en faisant des choses pour vous-même en fait, hein, tout simplement. Voilà les amis. Et là, l'as de coupe hein, aussi, c'est pareil, hein, l'as de coupe, il nous parle aussi. Regardez, il y a une belle ligne droite ici, là encore aussi ici. C'est l'alignement par rapport à soi-même. Hein, c'est l'alignement par rapport à soi-même. Se donner de l'amour d'abord à soi-même avant de pouvoir en donner aux autres, c'est tellement important. Je sais que ça fait bateau, mais c'est tellement la vérité. Ici, on nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, il y a de l'amour qui arrive à vous. Vraiment, dans pas longtemps, vous allez voir. Et on vous dit, lâche prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, on vous l'annonce, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Et regardez pour finir, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Learn from life. Apprends de la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je suis très contente d'avoir repris les vidéos. Ça me met vraiment en joie. Ça y est, c'est bon, on est reparti. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour, bien évidemment. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort. Puis, on se retrouve au plus vite. À bientôt.